Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui, partenariat avec la compagnie VIP Cross Stitch avec qui je travaille depuis quand même très longtemps. Donc on va regarder ça ensemble. Je tiens quand même à préciser dès le début que je n'ai pas les mains sales. J'ai utilisé des teintures puis ça ne veut pas partir pour le moment. Donc voilà, je suis pas sale, je suis tachée. Donc, on va regarder ça ensemble. Il me semble que j'ai quatre trucs à présenter. Alors, on va y aller. Alors, un instant, je vais y aller avec un truc qu'on a déjà vu, mais excusez-moi. Ok. Alors, les fameux sacs pour mettre nos projets de point de croix et autres comme vous voulez. On ne peut pas choisir la couleur, donc j'ai reçu des verts. Par contre, je vais vous montrer un instant. Donc, je vais vous montrer. Normalement, je les achète de moi-même. Mais là, je voulais cette grandeur-là. Je vais vous montrer comparativement à... Ça, c'est la grandeur habituelle que la plupart du temps, j'utilise pour mettre tous mes projets de point de croix. Et j'ai pris un tout petit peu plus grand. J'en avais juste 2 ou 3 des plus grands. 2, je crois. Bref, pourquoi un peu plus grand? Je reviens. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être vert, coudonc. Pourquoi un peu plus grand? Parce que pour mes HAED, donc, ou les très grands projets, surtout les projets qui ont beaucoup de fils, ou une grande toile. Je trouve ça pratique dans un tout petit peu plus grand, tout simplement parce que, exemple, les HAED, je les laisse toujours sur le Q-snap et c'est des grands Q-snap. Et même dans ces pochettes-là, je peux pas fermer le zip complètement parce que ça va dépasser, mais je trouve ça le fun de quand même pouvoir le laisser sur le Q-snap. Donc, je rappelle que c'est des sacs qui sont imperméables. Donc, pour celles qui font du point de croix estampé, c'est génial parce que si, admettons qu'il y a un dégât d'eau par mégarde ou peu importe, ça ne va pas aller effacer vos toiles estampées parce que c'est imperméable. Donc, tout simplement. Puis, les zips fonctionnent très bien. J'adore ces sacs-là. C'est vraiment, vraiment génial. Pour vrai, là, allez pas acheter ça chez Michaels et tout. Ils vendent ça à un prix de fou pour absolument rien. Les compagnies comme VIP Cross Stitch, etc., les vendent à des prix beaucoup plus intéressants. Donc, je vous ai montré 2 grandeurs. Je sais qu'ils en vendent des très, 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 très grands aussi que je n'ai pas encore testé. Ce qui serait peut-être une bonne idée d'ailleurs. J'ai peut-être une idée de ce que je ferais avec. Donc, on verra éventuellement. Et il y en a des plus petits que je n'ai pas besoin vraiment non plus. Donc, comme je dis, ceux-ci, on ne peut pas choisir la couleur. Il y en a 5 dans le paquet. Donc, je suis quand même pas mal équipée pour pouvoir ranger des très grands projets. Donc, c'est cool. Je saurai que mes très grands projets sont dans du vert. Ensuite, je vais montrer ça tout de suite. C'est un petit rouleau de tape de peintre, comme on dit. Regardez comment je suis tachée. On va l'ouvrir. J'en ai jamais pris chez les partenariats. J'en ai un, moi, que j'utilise, mais il est vert. Et puis, j'aimerais ça plus comme ça, la couleur plus neutre, plus beige. Ça colle quand même bien.
Donc, je vais vérifier par rapport à mon autre parce que je veux pas non plus que ça magane mes toiles. Donc, il faut pas que ça colle trop. Je vais vérifier, mais d'après mon amie Caroline de la chaîne Carly Angel et d'autres youtubeuses que j'ai vues, celui-ci fonctionne très bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à passer une commande, et il y en a quand même pas mal. Je sais qu'on peut trouver ça de toute façon dans n'importe quelle quincaillerie. Mais bon, voilà, j'avais envie d'essayer celui-ci de VIP Cross Stitch. Fait que ça me fera une couleur neutre pour mettre sur mes toiles parce que le vert fluo, à un moment donné, ça suffit. Ensuite, je vais terminer par le petit point de croix. On va y aller avec un Q-Snap. Je le sais, vous avez déjà vu les Q-Snap. Mais, avant, je vous disais, les tout petits, là, je pense que c'est 15 par 15. Ouais, c'est ça. Que c'était mes préférés. C'est vrai que je les utilise beaucoup, mais là, dernièrement, j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup les 20 par 20 et les 27 par 27. Mais les 20 par 20, je trouve ça pas mal passe-partout, donc je rappelle, là, pour ceux qui n'en ont jamais eu, on fait juste emboîter ça. Normalement, après ça, plus besoin de le défaire, sauf si vous voulez essayer de faire des rectangles avec d'autres formats. Ce qui est possible, j'ai déjà fait ça moi aussi. Ce sera pas long. Oupidou. Donc, pour celles qui n'ont jamais essayé encore les Q-Snap, j'adore ça. C'est une question d'habitude, mais j'aime la prise en main. Moi, je brode dans mon divan, bien écrasé dans mon divan, et je le tiens comme ça, et je brode comme ça. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vous montre. Donc, 20 cm, qui est un format super agréable à tenir en main et qui nous laisse quand même une bonne superficie de broderie. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est sûr que vous en avez déjà vu, mais on n'en a jamais assez si on veut les laisser sur nos broderies, ce que je ne peux pas me permettre actuellement parce que j'en ai pas assez. Et puis, j'ai vu dernièrement des gens qui se posaient la question si ça valait vraiment la peine, s'il valait mieux plutôt les commander de des compagnies plus dispendieuses, plus des marques si on veut, pour avoir une meilleure qualité. Moi, personnellement, j'ai que des Chinois, en fait, là, des partenariats, et je ne suis pas du tout déçue. En fait, dans tous ceux que j'ai, il y en a seulement un que j'ai été déçue parce qu'il y a un des côtés qui est trop lousse. Mais sinon, à part ça, là, ça tient vraiment bien. Vous voyez, et je mets des... je rappelle que... Oups, un instant. Que c'est pas nécessaire, mais j'aime bien couper comme ça. Donc, ceux-là, si je le coupe en deux, ça fait vraiment... Admettons qu'imaginer qu'il est coupé en deux. Ça fait vraiment la grandeur parfaite pour le mettre en dessous de la clip, pour aider à l'enlever et aussi pour protéger. Selon moi, c'est pas nécessairement pour protéger la toile, mais plutôt pour protéger les croix qu'on a déjà faites. Admettons qu'on déplace le Q-Snap et que là, il faut aller mettre la clip direct sur des croix qu'on a déjà faites. Je trouverais ça dommage de les déplacer, de les briser un peu. Donc, je trouve que ça protège bien les croix déjà faites, selon moi. Et aussi, ça protège un peu plus des toiles qui sont teintées humains et tout, pour vraiment protéger le beau dessin qu'il y a dessus, etc. Donc, celles qui n'ont pas essayé, je vous les conseille fortement. Ça vaut la peine. Donc, je vais mettre ça comme ça. OK, donc, suivant, j'ai pris un petit point de croix, mais pas n'importe lequel. J'ai pris un signet. Le pire, c'est que j'en ai déjà 2 ou 3 et je n'ai jamais fait de signet. Jamais, jamais. Je sais que mes amis disent qu'ils adorent broder sur ce matériel-là. Et je sais qu'éventuellement, je vais me partir des petits projets. Ça, c'est sûr. Et j'ai pris celui-ci pour ma fille.
Avant, je m'étais dit, je vais prendre des petits chatons pour ma fille et tout, parce que moi, les livres, j'adore la lecture, mais puisque je fais trop de loisirs créatifs avec mes mains et mes yeux, je veux pas prendre mon temps de libre pour tenir et lire un livre avec mes yeux. Donc, j'ai toujours un livre en cours, mais avec Audible, parce que ça me permet de utiliser mes mains et mes yeux pour la broderie. Donc, j'ai pris celui-ci. Je trouve que l'impression de la page couverture est pas belle, parce qu'en réalité, c'est comme ça. Ici, on dirait qu'ils sont écrasés. Mais en réalité, c'est comme ceci. Donc, c'est des belles fleurs, des pensées, et c'est la fleur préférée de ma fille. Et ma fille, dernièrement, a enfin vraiment développé une passion pour la lecture, autant les bandes dessinées que les mini-romans, que les gros romans. Donc, elle vient d'avoir 11 ans et elle adore ça. Donc, je me suis dit, vu que pour l'instant, elle utilise les signets que je lui ai fait en diamond painting, qui sont bien aussi. Et je trouvais qu'en broderie, c'était cool parce que c'est ses fleurs préférées. Il y a toujours 2 modèles et il y a 2 signets, en fait, qu'on peut faire en un. Je vais commencer par un, on verra bien par la suite, mais j'ai demandé à ma fille lequel, et elle m'a dit que c'est celui-ci qu'elle voulait. Donc, selon moi, les 2 sont très jolis, mais voilà. Donc, elle a choisi celui-ci pour commencer. Donc, je vais lui faire celui-là. Il y a 10 couleurs. Puis, le diagramme est vraiment très bien fait. Donc, je vous présente les fameuses toiles comme ça, qui sont comme en plastique, mais souple. J'adore. Je vais dire comme mes amis, j'aimerais ça avoir ça pour pouvoir faire les ATC. Ouais. Faudrait voir les amis pour trouver où on peut en vendre, à moins que je demande au partenariat. Ça pourrait être des grandes feuilles, là, mais de cette texture-là, c'est vraiment le fun. Ouais. Donc, j'en ai 2 parce qu'il y a 2 signets. Mais je pense qu'il y a moyen aussi de faire les 2 images, et peut-être que c'est ça qu'il faut faire aussi, je sais pas. Je pense pas. Il n'y a pas d'autres instructions. Il y aurait moyen de faire les 2 images, ensuite de les assembler ensemble, quitte à aller faire une belle petite couture après tout le tour avec les trous, là. Ça m'intéresse, ça. En plus, c'est grand comme signet, là. C'est quand même assez grand. Ouais. Puis, ça serait plus rigide. Je vais voir. Je vais commencer par faire le préféré de ma fille, puis je vais lui demander si elle veut que je fasse les 2. Pour je ferai un signet. Parce que si on voit ici, ils ont vraiment 2 signets. Mais ils nous fournissent que un pompon. Et en plus, ils m'ont fourni un pompon rouge et il n'y a pas de rouge dans la broderie. Donc, je vais voir si ma fille le veut. Sinon, je peux mettre tout simplement autre chose. Une belle petite truc avec des petites perles. On peut utiliser notre créativité aussi. Mais j'aime bien l'idée de faire... Ouais. Parce que si on brode un côté, l'autre côté, on va avoir tout le dos de la broderie. Ça ne sera pas trop joli. Donc, la plupart du temps, je pense que les gens vont mettre une feutrine pour cacher le dos et solidifier un peu. Mais admettons qu'on brode les 2. Et puis qu'après, on les colle ensemble. Ça cache les 2 dos. Ouais. Quitte à mettre une feutrine dans le milieu pour la texture, pour la solidifier aussi. Puis là, avec un beau petit fil dans nos restants de fils, je vais vous montrer les fils après. Ouais. Je suis en train de trouver cette idée-là de même, là. Avec trou par trou, on peut aller faire une belle petite couture tout le tour pour l'assembler. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Vraiment. J'aime vraiment mon idée. Donc, ça va être ça. Alors, on a des aiguilles. C'est des aiguilles
piquantes à pointe fine que je n'aime pas. Je pense pas les utiliser, mais je vais les garder par contre parce que petit conseil comme ça, des petites aiguilles comme ça, plus à couture avec un chat qui est plus petit. Et comme ça, c'est pratique pour faire le point arrière sur votre broderie. Souvent, le point arrière, il faut aller piquer là, vraiment dans des croix déjà faites. Donc ça, avec une aiguille un petit peu plus pointue, ça va mieux pour faire le point arrière. Petit truc que j'ai trouvé de chez Biawer. Donc, je vais les garder précieusement pour le point arrière. Ensuite, on va regarder... Ah, c'est trop beau! Regardez les couleurs de ça, tu sais. C'est de toute beauté. Magnifique. Ça me donne le goût de le commencer. J'aime beaucoup. Ça, c'est un trifil que je déteste. Oh, en fait, il y a deux. Excusez. Ah! OK. OK. Excusez. Il y a la plaquette, si je me trompe pas. Faut pas se tromper, hein? C'est ça. Donc, il y a la plaquette pour... La plaquette numéro 1 ici, c'est pour celui-là. Et la plaquette numéro 2 ici, c'est pour celui-là. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait... Ils ont des couleurs qui se ressemblent, mais admettons, lui, il y a du orange. L'autre, il n'y en a pas. Lui, il y a du petit rose pâle à la place. Ouais. C'est à peu près tout, je pense. À vue d'œil comme ça, là. Ah non, il y a lui qui n'est pas tout à fait le même. C'est plus un genre de petit bleu mauve. Donc, il y a des petites différences. Donc, chaque signet a sa plaquette. Ouais, je pense que je vais vraiment faire les deux. Et les coudre ensemble après. Je pense que ça va être super joli. Et me trouver une belle idée ici là, de ce que je pourrais faire pendouiller. Parce que le petit pompon rouge, selon moi, ça ne fit pas avec ça. C'est pas laid, mais... Me connaissant, je vais bidouiller un truc avec des petites perles ou peu importe. J'adore ça! Donc, c'est l'équivalent du 14CT. C'est du point compté. Ah oui! Et il y a aussi le petit crayon comme ça. Voilà. Petit crayon comme ça qui est effaçable à l'eau ensuite. Donc, pour nous aider à marquer nos points si on veut, si on en a besoin. Donc, voilà. J'adore ça. Je pense même que je vais le commencer très prochainement et je vais le faire un petit peu de temps en temps parce que c'est pas des gros c'est pas une grosse broderie à faire. Ouais. J'aime ça beaucoup. Donc, petit projet pour ma petite cocotte d'amour. Ouais, je pense que je vais commencer ça très prochainement. Et donc, je vous promets que vous allez voir une partie dans mon prochain Flosstube. Donc, j'espère que je vais tenir ma promesse, mais je pense que oui. Mais pas terminé, ça je penserais pas. Donc, c'est tout pour ma petite commande de partenariat avec VIP Cross Stitch. J'adore vraiment beaucoup. Je suis pas déçue de rien du tout. Donc voilà. Je vous suggère d'aller faire un petit tour pour des petits projets comme ça. C'est super le fun. Celles qui n'ont jamais fait de point compté, là, c'est parfait pour l'essayer pour une première fois. Parce que c'est des tout petits projets, tout petits pour essayer. Vous avez tout de fourni, la petite toile, les fils et même le petit crayon. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire par Messenger ou par courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ça arrive de temps en temps que j'ai des abonnés qui me viennent me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider. Donc, voilà. Merci encore énormément à la compagnie VIP Cross Stitch et on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!